Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et je suis animateur de vie. Aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour du côté du parc de Saint-Cloud pour me dégourdir les gambettes qui flageolient quelque peu ces derniers temps. Nous allons parler de oser. Oser les choses. Ah, vaste sujet. Alors le fait de oser faire quelque chose, quel qu'il soit, c'est parfois un obstacle. Parce que on se dit, bah oui, moi je vais par exemple, je pars dans l'extrême, mais sauter en parachute, pourquoi pas. Ou alors je vais partir faire un super voyage au Japon, aux États-Unis, pourquoi pas. Je vais me relancer dans mes études, je vais changer de vie, je vais changer de travail. Le changement, généralement, prendre une direction ou encore faire un choix important dans la vie, eh bien tout ça c'est des moments qui sont évidemment assez cruciaux parce que on estime que c'est des moments importants dans la vie de chacun. Déjà le choix n'est pas facile à prendre parce qu'il va falloir réfléchir justement à ce qu'on veut faire. Généralement si on fait un changement, c'est pour aller vers le mieux tant qu'à faire. Donc évidemment on fait le choix de faire ça parce que ça sera plus intéressant pour nous, plus intéressant parce qu'on va prendre plus de plaisir, plus intéressant parce qu'on va gagner plus d'argent, plus intéressant parce que on sera plus tranquille, on aura plus de temps. Il y a mille possibilités donc de prendre une décision par rapport à ce qui vous intéresse évidemment dans la vie en général. Mais d'y penser, c'est bien. De se dire on va le faire, c'est bien. Mais oser le faire, ça c'est autre chose. Parce que le fait de franchir le pas, le fait de se lancer, le fait d'entamer justement cette nouveauté, évidemment il y a une barrière qu'il faut franchir, c'est le fait d'oser accomplir cette chose. Et parfois, ça peut être un blocage important parce qu'il y a des gens qui attendent très longtemps avant d'oser faire quoi que ce soit, même si c'est pour faire un grand changement dans leur vie, un changement radical ou un changement qui va améliorer leur vie. Parfois, on se complaît un petit peu, je dirais, dans la vie de tous les jours, qui vous enferme et qui fait qu'on reste dans cette vie-là, puis on en bouge pas parce que c'est plus facile, parce que quand on a des enfants, quand on a une vie de famille, quand on a un travail, on est pris dans une routine qui est, qui devient finalement vitale. Et puis voilà, c'est un rythme que l'on prend, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais à des moments donnés, on se pose des questions, on se dit oui, ça c'est bien, mais j'aimerais faire autre chose. Et cette autre chose, il faut pouvoir oser le faire. Alors même si justement le fait d'oser agir va ou peut chambouler la vie que vous avez aujourd'hui. Et c'est ça le problème, parce que si vous avez une vie de famille, votre travail par exemple vous plaît pas et vous avez envie de changer de travail, vous avez depuis longtemps des bonnes idées de se dire voilà, vraiment ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, allez je vais me lancer, je vais lâcher mon travail et je vais me lancer pour autre chose, en faisant les choses correctement, bien évidemment. Il n'y a pas besoin de se lancer comme ça à corps perdu sans y réfléchir. Pour oser, il faut se poser. Comment faire pour se poser? C'est très simple. Ma méthode, je pense que vous la connaissez. Vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez. Vous écrivez ce que vous êtes vous. Vous écrivez ce dont vous avez envie. Quel est votre projet? Quelle est votre idée? Vous écrivez ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Vous écrivez quels sont les avantages, les inconvénients. Vous écrivez un maximum de choses qui vous passent par la tête. Alors, ça va pas se faire en 5 minutes, hein, évidemment. Vous prenez le temps de le faire. Achetez-vous un bloc directement, et ce bloc ne sert qu'à ça. C'est pas la peine que ce soit un gros bloc. C'est un bloc où vous allez noter. Vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête à propos justement de ce changement, à propos de cet objectif
qui va vous apporter dans votre vie et qui va être eh bien, la chose qui va vous faire apprécier la vie d'autant plus. Parce que le but c'est quand même ça, le but c'est de profiter de la vie, on est bien d'accord. Hein, qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne du Monde de Pierre? On profite de la vie. Et profiter de la vie, eh bien, ça passe par ça, par faire des choses qu'on aime. Si on ne fait pas des choses qu'on aime, on ne profite pas pleinement de la vie, on est d'accord. Donc je vous propose vraiment d'oser en prenant le temps de mettre noir sur blanc eh bien, les différentes idées. Ces idées donc qui sont celles d'aujourd'hui, celles que vous êtes, celles que vous aimeriez être, et bien sûr tous les projets qui vous intéressent, toutes les choses qui peuvent être utiles pour élaborer ce projet, le temps que vous allez pouvoir y passer, les outils dont vous allez avoir besoin, les gens que vous allez devoir contacter pour pouvoir arriver à faire ce projet. Prenez tout en compte, notez comme ça vient, vous notez comme ça vient. Et une fois que vous estimez avoir fait le point sur justement ce nouveau projet, eh bien vous récapitulez, vous prenez tous les points et vous les classez. Vous les classez par les avantages, les inconvénients, vous les classez par thème, par type de choses à faire, et vous faites le point. À partir du moment où vous avez fait le point là-dessus, vous savez exactement ce qu'il vous faut, même au niveau budget, hein, vous pouvez faire un budget justement pour réaliser ce projet. Voilà, il faut tout prendre en compte, vous y voyez beaucoup plus clair, et vous dites, bah oui finalement, c'est plus simple que je ne pensais, il suffit de oser, de se lancer, j'ai tous les éléments, il n'y a plus qu'à, et c'est parti. En fait, pour oser, vous avez besoin de quelques clés. Des petites clés, hein, toutes simples, toutes bêtes, qui sont des clés de la vie. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir ce dont on a envie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a au plus profond de soi. Alors pour s'écouter, parfois, il faut prendre un petit peu de temps parce que on n'a pas forcément toujours l'habitude de s'écouter. Parce qu'on fait ce qu'il faut faire. Et on ne fait pas forcément ce qu'on voudrait faire. Alors prenez le temps, posez-vous. Il y a plusieurs possibilités de se poser, s'asseoir dans un canapé tranquillement avec personne autour, réfléchir, prendre son petit bloc, noter des choses qui vous viennent. Vous n'êtes pas forcément obligé de noter exactement ce qui correspond à vos envies. Si vous avez envie de noter des choses, parfois, vous savez, ça libère et ça amène à autre chose. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire, vous écrivez, ce qui vous passe par la tête, ça peut être tout et n'importe quoi. Et de cette écriture va ressortir des choses, puisque finalement c'est votre inconscient quelque part qui va parler, qui va écrire, et qui va révéler des choses. Et parfois vous risquez d'être surpris par ce que vous avez noté, qui vont peut-être vous guider pour la journée entière, voire pour la vie entière. Alors s'asseoir dans un canapé bien sûr, mais ça peut être n'importe où, un endroit où vous vous sentez bien, ça peut être un endroit calme. Moi j'aime bien les endroits calmes pour pouvoir réfléchir tranquillement, divaguer un petit peu dans mes pensées, mais ça peut être aussi un endroit animé. Je connais des gens qui s'assoient par exemple à la terrasse d'un café et en prenant son petit bloc, en réfléchissant, en écrivant, en regardant les gens autour de soi, ça inspire, ça donne des idées, ça fait réfléchir, on entend des discussions à droite à gauche et ça peut donner des idées aussi peut-être, je sais pas, des inspirations, c'est tout à fait possible. Ça peut être en pleine nature, en train de marcher par exemple, hein, avec des arbres partout, où là effectivement, là on s'évade parce qu'on marche, on respire, on a de l'oxygène qui arrive dans la tête, dans les poumons, et là ça peut être une source d'inspiration, ça peut être aussi un endroit pour réfléchir, pour être avec soi, et là aussi ça peut être très intéressant. Chacun est différent, chacun reçoit, apprécie les choses différemment, et après c'est à vous de trouver forcément l'endroit qui vous correspond le mieux pour pouvoir bien réfléchir à tout ça. Donc voilà, prenez le temps, un petit peu de temps. Ce serait que la vie active d'aujourd'hui fait que on n'a pas forcément toujours le temps de faire les choses. Là, il faut le prendre, ne serait-ce qu'une demi-heure. Une demi-heure, ça paraît rien finalement. Et ça peut être beaucoup aussi parce que on a le temps de s'occuper de soi en une demi-heure. Par contre, il faut prendre le temps à 100%. Vous pouvez même, si vous êtes en famille par exemple, vous vous levez une demi-heure avant les autres le matin. Voilà, vous vous éveillez tranquillement et vous réfléchissez déjà à votre projet, comment vous allez oser, comment vous allez mettre tout ça en place. Donc voilà, ça c'est les petites solutions en fait que je vous livre comme ça au fur et à mesure, mais que vous pouvez bien sûr prendre et y laisser.
Mais osez. La vie est imprévisible. Il peut se passer plein de choses d'une minute à l'autre. Donc, osez. Osez et vous serez ravis, vous allez voir. Et même si ça ne marche pas, même si ce dont vous avez osé la chose ne fonctionne pas, eh bien vous aurez essayé. Et c'est ça qui compte. Et si ça ne va pas, eh bien au moins vous saurez que ça ne va pas et vous pourrez oser autre chose. Alors ce que je vous souhaite, eh bien c'est de oser à partir d'aujourd'hui dans la direction que vous voulez prendre dans votre vie. À chaque vidéo, je vous propose de faire partie de mes contacts privés en cliquant juste en dessous sur le lien qui est affiché. Une fois que vous serez inscrit dans mes contacts privés, eh bien ça me permettra de vous envoyer régulièrement un petit mail rien que pour vous donner mes petits conseils, mes petites astuces de vie que je mets en place petit à petit, qui m'ont appris plein de choses et qui j'espère vous aideront à accomplir votre vie à vous, votre vie de liberté, votre vie que vous avez envie de vivre pleinement pour pouvoir profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est vraiment le maître mot et elle en vaut vraiment la peine parce qu'elle est tellement précieuse cette vie que je vous propose donc de faire partie de mes contacts privés. Juste en dessous, vous cliquez dessus et très régulièrement, eh bien, vous recevrez un petit mail de ma part pour vous expliquer des petites choses sympathiques qui correspondent évidemment à ma philosophie qui sera peut-être la vôtre. En tout cas, merci de me suivre, merci d'être là. Je suis très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux. On arrive bientôt à 530 abonnés sur la chaîne YouTube et c'est génial. Merci infiniment d'être là. Et puis surtout, restez à l'écoute parce que très prochainement, une nouvelle vidéo et bien sûr, des petits mails. Ça y est, c'est parti. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie.